Merci, bonjour à tous. Enfin, mon expérience, plutôt l'expérience de Carrefour. Et effectivement, on va vous expliquer un petit peu la façon dont Carrefour a abordé le sujet au cours de ces 3 derniers mois. On n'a évidemment pas le monopole de la bonne façon d'aborder le sujet et on le fait avec un prisme retail, grande distribution, à savoir qu'on est plutôt dans l'action et éventuellement la réflexion a posteriori, mais vraiment dans ce sens-là. Un peu de théorie d'abord. Je sais qu'il y a beaucoup de théorie depuis le début. Un peu de théorie. On a catégorisé, je ne sais pas si vous voyez la slide avec le soleil. On a catégorisé un peu les 3 grands terrains de jeu sur lesquels on voulait nous focaliser. Le premier, c'est un peu ce qu'on a appelé la générative AI qui va être partout, à savoir surtout dans la bureautique, comment on fait des comptes rendus automatiques, comment on génère des mails automatiquement, comment on aide notre service client. Et ça, on s'est dit que les géants de la tech, et je vois notre ami de Google, mais aussi Salesforce, Microsoft, vont l'intégrer nativement dans leurs outils. Donc on s'est dit, ce truc-là, il faut y passer 5% de nos efforts et absolument pas essayer d'être les premiers, ça va venir à nous de façon assez naturelle. Le deuxième segment où on a commencé à regarder un peu les cas d'usage, c'était ce qu'on a appelé les licornes, en tout cas un avantage compétitif grâce à la Generative AI, à savoir un cas d'usage très spécifique à notre secteur. Ça peut être un chatbot quand vous êtes sur carrefour.fr pour poser des questions. Et ça, on s'est dit qu'il fallait, parce qu'on tombe vite dans le gadget quand on est dans cette partie-là, donc on s'est dit on va prendre 3-4 grands cas d'usage, on va se focaliser là-dessus, mais ce n'est pas là le gros de nos efforts. Et puis il y a le troisième segment qui est la réinvention d'une fonction. Chez nous, une fonction étant le marketing, la com, les RH, l'IT. Et là, on s'est dit, si on partait d'une feuille blanche, et qu'on utilisait l'IA et puis la générative AI, qui en général n'est pas, j'allais dire, une solution miracle, comment on peut essayer de réinventer une fonction ou une partie d'une fonction. Et c'est là qu'on met le gros de nos efforts, on met 80% de nos efforts. Et quand on a fait ces 3 segments, on a essayé de mettre des cas d'usage concrets derrière. Alors on s'est assis avec tout le monde chez Carrefour, toutes les directions, fiscales, juridiques, et j'essaie de me tourner vers notre ami du Bon Coin. Nous, c'était absolument l'inverse, tout le monde avait des bonnes idées. Et on a refusé de s'asseoir avec les data scientists parce qu'on ne voulait pas être pollué par les sujets tech, donc on l'a fait avec tout le monde. On a fait une petite démo de ChatGPT, ça a duré 5 minutes et on a vu notre directrice fiscale avoir des idées toutes les 3 secondes. Et si ça m'aidait à trouver la fiscalité du chocolat, est-ce que ça m'aidait à faire des audits dans tel pays, etc. Bon, tout ça, on l'a fait en une semaine. On a fait 50 cas d'usage que vous voyez ici, à peu près une dizaine sur les outils classiques de bureautique, 5 qui sont très propres à Carrefour et une grosse quarantaine sur les fonctions support. Quand on a ces cas d'usage, comment on les a abordés? On a fait on s'est affairé à plusieurs règles. La première, c'est on n'a pas de religion sur le partenariat. On a travaillé avec Google, on a travaillé avec OpenAI, on a travaillé avec AI21 Labs, qui est une start-up israélienne. On a des discussions en ce moment avec Mistral, la start-up française, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui fait du LLM, même avec Salesforce. Donc, on se dit que chacun a son domaine d'expertise et on n'a pas vocation à se limiter là-dessus. Le deuxième, et je l'ai dit, et c'est assez compliqué à s'imaginer quand on n'est pas au cœur du réacteur chez Carrefour, c'est on a une vraie prime à l'action. Et on est en dehors de tous les process quand on fait de l'innovation et donc quand on fait de la generative AI. En dehors de tous les process, ça veut dire que et si on faisait ça, je prends l'exemple, vous allez voir après, d'un outil marketing, et le moment où on commence à le faire, il se passe une demi-journée. Vraiment une demi-journée. On se met en dehors de tous les process IT, on se met en dehors de tous les process légaux, juridiques, achats, etc. Et on fait une espèce de petite verrue à côté, et en se disant que la prime est à l'action et que pour comprendre, il faut tester. Donc on ne fait pas d'atelier de pré-cadrage, on ne fait pas d'atelier de travail pour se demander comment on ferait, ou pour se demander si c'est bien aligné avec l'architecture ou les grandes guidelines de l'IT. On fait ça vraiment dans notre coin, si je puis dire. Ce qui crée un peu de frustration quand on n'est pas dedans. Et ensuite, le dernier, puisque je ne vais pas répéter avec l'agilité, le dernier, c'est on essaye de faire monter en compétence nos équipes internes. Et quand je dis équipe interne, je ne parle pas de data scientist. Je parle de monsieur et madame tout le monde,
à savoir nos équipes juridiques, nos acheteurs, nos équipes innovation, nos équipes en magasin, parce que, par exemple, le prompt engineering, à savoir comment on interroge correctement ChatGPT ou les algorithmes, demain, ce n'est pas les data scientists qui vont le faire, en tout cas, c'est notre conviction, c'est les acheteurs, les juristes, les personnes à la communication qui ont besoin d'avoir cette appétence sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? OK. Alors, on a fait 3 cas. On a commencé il y a 3 mois, 3 cas. Le premier, c'est Hopla. Hopla, c'est notre chatbot avec lequel on a travaillé avec OpenAI, qui est un chatbot qu'on a mis sur Carrefour.fr. On peut lui poser absolument toutes les questions. Il ne répond pas à tout. Enfin, il a réponse à tout, mais il y a quelques sujets qu'il n'aborde pas. Et on peut lui demander, par exemple, j'ai 50 € pour manger pour 4 personnes pour la semaine. Et il propose des idées de recettes. Il convertit les recettes en ingrédients. Et en un clic, on peut ajouter tous ces produits au panier. Donc ça, on l'a fait, pour vous donner un ordre de grandeur, on a mis 1 semaine pour cadrer le sujet à peu près et 5 semaines pour le développer. Deuxième sujet, le Marketing Studio. Le Marketing Studio qu'on a fait avec Google. Le produit est le suivant, et je vais en parler un peu après. On met des critères, on appuie sur un bouton et ça nous génère une campagne marketing de 360 en 5 secondes. Les posts des réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux, les scripts pour une campagne télé, les scripts pour une radio, le plan marketing, etc. La chose que ça ne génère pas aujourd'hui, c'est la vidéo. Et sinon, ça génère tout. Ça, on l'a fait en 4 semaines avec nos amis de Google. Et il n'y avait pas de data scientist dans l'équipe. Il y avait 3 personnes, il y avait une chef de projet, un développeur et quelqu'un du marketing. Ils ont fait ça à 3 en 4 semaines. Alors évidemment, ce n'est pas parfait, je vais quand même être très franc. Parfois, quand on appuie et qu'on génère une image, on a quelqu'un avec 6 doigts. Donc voilà. Et enfin, un peu moins paillette, mais l'enrichissement des fiches produits. Chez nous, on a à peu près 20 000 produits sur notre site carrefour.fr. C'est autant de fiches produits qui soit ne sont pas remplies, ou en tout cas pas détaillées, soit qui sont remplies à la main. Et donc, on a, via GPT, donc l'algorithme derrière ChatGPT, on a réussi à enrichir 5000 fiches produits aujourd'hui. Enrichir une fiche produit, ça veut dire générer le titre, les ingrédients, les allergènes et la petite description qui explique à quel point la crème fraîche reflet de France Carrefour est bonne pour la santé. Petit zoom sur Marketing Studio. L'idée, c'est effectivement de générer des critères, le Marketing Studio. Alors, des critères, c'est je veux cibler les personnes qui ont entre 20 et 30 ans, qui habitent dans tel coin, qui ont une carte de fidélité ou qui n'en ont pas, qui sont plutôt appétents au bio ou qui ne le sont pas, pour qui le premier critère, c'est le prix, etc. On met autant de critères qu'on veut. On met même le budget de la campagne marketing. On met la durée de la campagne marketing. Et si on veut mettre le poids du corps sur quelque chose, savoir si je suis plutôt réseaux sociaux ou pas, ou plutôt campagne télé. Et puis, ça nous génère les assets. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, il y en a quelques-uns, par exemple. Alors là, c'est les assets Facebook. Mais ça nous génère des posts sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. L'idée, c'est que c'est un premier pas. On l'a fait en 4 semaines, on savait très bien que ce n'était pas parfait, on savait très bien que c'était améliorable. On a comme idée, et là, on s'est assis avec les équipes marketing, de demain lui permettre de faire de la vidéo, de demain lui permettre de le faire en plusieurs langues, parce qu'aujourd'hui, c'est que, alors là, c'est anglais, mais en l'occurrence, c'est utilisé par les équipes France, mais de le faire parmi dans les 30 pays que compte Carrefour. Et on a comme idée, par exemple, de pouvoir piloter sa campagne marketing depuis cet outil, avec les insights, avec les analytics. Je pense qu'il doit y avoir des marketeurs dans la salle qui savent ça mieux que moi. Mais voilà, cette idée, c'est on aurait pu faire un effet tunnel et puis avoir pendant 3 mois, 6 mois des développeurs dans une salle sans fenêtre qui sortent une idée. Non, on préfère le faire en 4 semaines. On sait que ce n'est pas parfait, on l'a montré à Vivatech, on a eu des feedbacks, etc. Et c'est vraiment la façon dont on prend le sujet, Marketing Studio et autres, chez Carrefour. Voilà, je crois que je suis à peu près bon sur le timing.